Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire un petit bilan de ma chaîne. Donc si vous ne le savez pas, moi j'ai une chaîne où j'explique le fonctionnement de Canva. Et dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu le derrière les coulisses, voir un petit peu ce que l'on sait voir quand on publie du contenu sur YouTube, voir premièrement combien ça rapporte, une vue, ce genre de choses. On va voir un petit peu des données comme des analyses que l'on sait obtenir quand vous avez une chaîne sur YouTube. Et donc on va voir tout cela ensemble. C'est parti. Je vais donc sur YouTube pour regarder ensemble les résultats. Donc ici, je suis sur la chaîne Concevoir avec Canva. Et si je clique sur Données d'analyse, on peut voir ici les résultats de 28 derniers jours. Donc ça, c'est ce jour comme ça la montre les résultats des 28 derniers jours. Et on peut voir ici différentes informations. On peut aussi, en allant en haut à droite, voir ici une autre manière de voir. Par exemple, on pourrait mettre pour le mois de novembre ce qu'il s'est passé. Et là, l'avantage, c'est que on a une vue mois par mois et c'est un peu plus parlant que par 28 jours, c'est un peu bizarre. On peut voir ici les différentes performances en termes de vues sur les derniers mois. Ou donc ça, c'est carrément un an. Donc on a le mois de novembre 2024 qui, comparé au mois de novembre de l'année passée, est quand même mieux. On peut voir la durée de visionnage, où là, elle est un peu mieux, cette partie-là, et ici, elle est plus basse par rapport à avant. On peut voir ici le nombre d'abonnés. Et enfin, on peut voir ici les revenus estimés. J'ai activé la monétisation qu'à partir de ce moment-là. Et ensuite, les mois suivants ont évolué avec une trajectoire assez linéaire, du moins pour la courbe. Donc comme ça, vous pouvez déjà voir plus ou moins combien rapporte une chaîne de 13 000 abonnés. Et cela avec 79 000 vues, il me semble que ça c'est mensuel. Et une chose importante de savoir, ce n'est pas parce que ici la monétisation est comme ça qu'une autre chaîne ce sera pareil. Tout dépend de la thématique abordée. Plus c'est quelque chose de professionnalisant ou qu'il y a l'argent ou à des choses où il y a beaucoup de personnes qui vont faire des publicités, plus la rémunération sera plus élevée. Et donc un facteur important, c'est la thématique. Un deuxième facteur important, c'est le nombre de vues. Plus il y a de vues, plus il y a des publicités qui sont montrées et plus YouTube va partager un montant plus important. Ensuite, la durée est aussi très importante parce que plus les personnes regardent des vidéos, plus il y a des publicités, donc plus la rémunération sera importante. Bon, sinon, une autre rubrique qui est intéressante, c'est ici à droite, si on va sur voir plus, on sait voir sur les 48 dernières heures combien de vidéos ont été vues pour cette vidéo-ci, pour cette vidéo-là. On peut voir qu'actuellement la vidéo en forme, c'est celle-ci. Et comme ça, on peut voir un petit peu. Et quelque chose que je regarde beaucoup, c'est la vidéo le plus bas ici. Donc je ne sais pas si c'est la 40e, la 50e, mais à chaque fois celle-ci. J'aime bien que ce chiffre-là soit le plus élevé possible, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont contribuer à l'essor de la chaîne, au fait que la chaîne grandisse. Et donc on peut voir aussi ici les 60 dernières minutes, mais ça dépend beaucoup, l'heure ou plein de facteurs. À 6 heures du soir, il y a quand même beaucoup plus de vues que, prenons, à 3 heures du matin. Et dans cette page données d'analyse, si on descend un petit peu, on peut voir les vidéos qui sont le plus vues sur les 28 derniers jours. Donc on peut voir ici, c'est cette vidéo-ci, ensuite celle-là, et ça change d'un mois à l'autre. Vous pouvez voir un petit peu, il y a peut-être des vidéos qui vous parlent un petit peu. Une autre chose intéressante, c'est que si on va sur audience, on a plus d'informations sur l'audience. Par exemple, le nombre de spectateurs uniques, le nombre d'abonnés, et on peut bien sûr modifier ici. On pourrait mettre par exemple 365 derniers jours. On peut voir ici, ça c'est à chaque fois le nombre de nouveaux abonnés. Et on peut voir que c'est relativement régulier. Et si je descends en bas, donc on est toujours sur données d'analyse audience. En descendant, on peut voir un petit peu de quel pays les personnes regardent. Donc si je clique sur voir plus, et donc sur les 365 derniers jours, le pays qui regarde le plus, c'est la France, avec 47%. Ensuite, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Canada, la Belgique,
Et ensuite, il y a un ensemble de pays africains entre le Sénégal, l'Algérie, Cameroun, Burkina Faso, Bénin, Togo, Tunisie, Madagascar, et seulement après la Suisse. Et voilà, ensuite, il y a d'autres pays africains. Il y a aussi les États-Unis, à surprise, il y a l'Espagne, l'Italie, mais bon, là, c'est des chiffres beaucoup moins importants. Et sur cette page-ci, ce n'est pas l'unique chose qu'on sait voir. On sait tout d'abord, si vous allez sur contenu, vous avez des informations par rapport à chaque vidéo. On voit ici chaque vidéo importante. Là, c'est classé par vue, mais on peut voir ici le nombre d'abonnés que cela a apporté sur les 365 derniers jours, combien le revenu lié à cette vidéo-là. Ensuite, voilà, on a d'autres informations. On sait voir aussi la source de trafic. Donc ça, c'est une chose intéressante. On sait voir d'où viennent les personnes. Par exemple, il y a 30% des vues ont été faites liées à la recherche sur YouTube. Imaginons une personne écrit Canva et sur YouTube et va peut-être tomber sur ma chaîne. Donc ça, c'est comme 30%. Et c'est une des stratégies de la chaîne, c'est essayer d'être bien référencé sur YouTube, mais aussi tout ce qui est externe. Donc c'est par exemple quelqu'un qui va sur un moteur de recherche et écrit Canva et ensuite en écrivant sur ce moteur de recherche comme suggestion à une vidéo et on peut voir qu'il y a quand même 20% de mes vues qui viennent d'un trafic externe. Donc en tout, ça fait 50% lié à la recherche active. Et donc les personnes qui recherchent activement, normalement, vont regarder plus longtemps car elles recherchent des informations. Ensuite, on a 20%, c'est de la suggestion de vidéo. Donc imaginons que vous regardez une vidéo et vous avez une proposition. Donc ça, c'est 20%, c'est déjà ça. Mais je pense que pour d'autres personnes, ça sera beaucoup plus élevé que moi. Ensuite, le point suivant, c'est les fonctionnalités de navigation. Ça, je ne suis pas sûr exactement de ce que c'est. Mais ce que je comprends, c'est, par exemple, si quelqu'un va sur ma page, il peut voir des vidéos ou ce genre de choses. Ensuite, source directe ou inconnue. Donc ça, c'est, imaginons quelqu'un clique sur le lien de la vidéo et YouTube n'a pas réussi à dire ce que c'est parce que si c'est, imaginons quelqu'un envoie sur WhatsApp à une autre personne, ça va venir dans externe normalement, donc c'est plutôt sur des outils non reconnus ou que YouTube n'a pas compris. Une autre source de trafic de mon côté, c'est les playlists. Moi, j'essaye de mettre en avant de plus en plus les playlists. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai fait un changement sur la page d'accueil. Donc lorsqu'on est sur la page d'accueil, on a trois vidéos proposées. Bon, ça j'ai plus rien. Ensuite, la playlist tuto Canva, où il y a vraiment beaucoup de vidéos maintenant. Et ensuite, tout un tas de playlists ont été mises en avant, comme la playlist sur les applications, la playlist Canva Pro, exercice Canva, site web Canva, documents imprimés. La playlist sur le montage vidéo, Canva Docs, graphique. Et donc, j'essaye de mettre de plus en plus en avant les différentes playlists. Et l'intérêt, c'est plus facile de retrouver ce que l'on cherche. Et ensuite, imaginons la playlist sur les présentations. Si quelqu'un clique, du point de vue de l'utilisateur, il a toutes les vidéos en lien avec les présentations au même endroit. Donc ça, c'est quand même sympathique parce que si quelqu'un utilise Canva, ce n'est pas toujours pour utiliser tout l'outil, mais au contraire, peut-être qu'une personne l'utilise que pour faire des présentations ou qu'un site web. Et de mon côté, c'est intéressant parce que premièrement, il y a plus de chances qu'une personne regarde plus de vidéos ou même plusieurs vidéos à la suite. Et ça, c'est super bon pour l'algorithme parce que YouTube va dire, ah, mais les personnes qui regardent plusieurs vidéos d'affilée, c'est que c'est vraiment bien. Alors, tu es un bon créateur de contenu et donc, je vais te mettre en avant. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi une stratégie intéressante, surtout que j'essaie de faire beaucoup de vidéos et donc j'ai plus facile à avoir des playlists. Et mon objectif, c'est encore de faire grandir ça davantage. Là, c'est 5%, c'est quand même 35 000 vues, c'est déjà ça. Mais voilà, l'objectif, c'est de réussir à faire encore mieux. Mais voilà, ça va voir si je vais y arriver. Et ensuite, il y a quelques autres vues, comme venant de l'écran de fin. Qu'est-ce que l'écran de fin? C'est à la fin de la vidéo, quand vous avez une proposition, je vais même en mettre dans cette vidéo, vous allez avoir une playlist. Et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir une vidéo. Et là, je suis à 1800 vues. Sincèrement, c'est pas assez. Il faut vraiment que j'arrive à améliorer ce point-là. Mais bon, c'est déjà ça et c'est mieux que rien. Mais ça, c'est un objectif d'arriver à 5% au lieu de 0.
Ça serait quand même bien. Après, voilà, on fait au mieux et on ne sait pas tout faire. Et ensuite, si on remonte au-dessus, on a vu la situation géographique, mais on peut même voir plus spécifiquement les villes. Là, j'imagine que ça sera Paris. On peut voir 9000 vues viennent de Paris. Et en deuxième position, serré, c'est Abidjan. Donc ça, c'est quand même, on pourrait dire une surprise, une belle surprise en soi. 5000 vues, c'est quand même beaucoup. Et c'est presque autant que Paris. Il y a aussi d'autres villes qui se démarquent comme Ouagadougou, Dakar, Cotonou, Lomé, Casablanca, Montréal et voilà encore d'autres villes. Mais on peut voir que c'est principalement Paris, Abidjan, même si ce n'est qu'une petite partie finalement du total. Ensuite, si on regarde l'âge, ben là c'est pas très surprenant car la majorité des personnes a plus ou moins mon âge. Bon là, moi j'ai 26 ans euh, et donc on peut voir quand même que c'est l'air de rien, même sans le vouloir, j'attire un peu plus un public plus ou moins de mon âge, même si j'arrive quand même à toucher un public un peu plus âgé, parce que voilà, mon but, c'est vraiment d'essayer de toucher tout le monde. Du moins, même si quelqu'un n'y connaît rien, peut quand même apprendre et finalement maîtriser. Et voilà, c'est vraiment essayer de rassembler tout le monde et de démocratiser en quelque sorte des compétences qui peuvent être utiles à n'importe qui. Et donc, voilà, ça c'est quand même un objectif, d'essayer de toucher au mieux un peu tout le monde, même si ici, finalement, plus de la moitié, bah, c'est des personnes de moins de 34 ans. Et puis le point suivant, c'est le genre. Donc là, bah, c'est principalement des hommes, ce qui, bah, peut-être sans le vouloir, bah, c'est normal. Et j'imagine qu'une créatrice de contenu aura plus de chances d'avoir un public féminin. Mais voilà, de manière générale, je suis quand même relativement satisfait parce que bon, 40%, ce n'est pas rien. Et voilà, moi j'essaye, comme je disais avant, d'essayer de toucher tout le monde et vraiment pas mettre quelqu'un de côté. Je ressors donc et pour terminer la vidéo, je vais vous montrer un peu l'évolution des abonnés. Donc si je clique sur voir en temps réel, on peut voir le nombre d'abonnés. Et je vais mettre sur... euh, je vais mettre je vais mettre une période personnalisée. Je vais mettre depuis le 1 du 1. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis du 1 du 7 2022, donc du moment où j'ai créé la chaîne. Et là, on peut voir qu'au tout début, c'était un peu plus difficile de grandir. On peut voir que même si le temps passait, la croissance n'était pas particulièrement marquée. Et qu'ensuite, quand même longtemps plus tard, parce que là on est déjà en mars, donc c'est quand même presque un an plus tard, mais ça a commencé petit à petit à prendre. Et exactement un an plus tard, je suis arrivé à 600 abonnés. Et ensuite, petit à petit, ça a commencé à grandir et c'est assez régulier. Et donc pour le futur, l'objectif, c'est d'essayer de faire un peu mieux, d'apporter davantage de valeur et essayer d'apporter du contenu de qualité et essayer de faire grandir la chaîne. Si vous avez des suggestions ou des idées pour la chaîne, n'hésitez pas à proposer, je lirai et puis j'essaierai de voir dans la mesure du possible. C'est tout pour cette vidéo. Je vous mets à l'écran un écran de fin sur une playlist avec tout un tas de vidéos sur Canva si vous avez envie d'apprendre. Et donc, si vous voulez découvrir des vidéos sur Canva, n'hésitez pas à cliquer dessus pour apprendre davantage sur Canva et m'aider à monter dans les statistiques. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.